Bonjour à tous. Le premier sujet, il s'agira d'évoquer le serveur régional d'identité et de rapprochement, le SRIR PACA. Le SRIR PACA qui est certes un outil complexe, mais qui repose sur un socle fondamental qui est la fiabilisation de l'identité de nos patients dans nos structures de santé. Ce SRIR va pouvoir vous aider par la participation au rapprochement régional à partager les informations médicales, mais va vous permettre également de fiabiliser et améliorer vos identités en intra-hospitalier au sein même de vos gammes. Ce serveur régional se matérialise par une plateforme logicielle qui est hébergée sur un hébergeur de données de santé, sur lequel sont connectés des établissements de santé par exemple, chacun identifié comme étant un domaine d'identification. Un patient présent dans chacun de ces trois établissements, considéré comme unique, sera rapproché par l'intermédiaire d'un numéro régional unique, appelé l'IPP régional, qui est construit de la façon suivante: un code INSEE qui identifie notre région, la région PACA évidemment, suivi de 10 caractères numériques. Ici, nous sommes dans un modèle hiérarchique, fédéré, qui permettra par exemple au GHT de régler la problématique de l'identité au sein des GHT par la mise à disposition d'un serveur d'identité. Alors, l'usage, évidemment, est sans doute très important, donc j'avais envie d'illustrer ce propos avec 3 exemples d'usage. Le premier, vous êtes un agent d'accueil, vous recevez un patient, vous créez son identité au sein même de votre gamme, où vous modifiez son identité, et ces actions sont reportées directement au serveur régional. Cette action représente un bénéfice immédiat pour les établissements, puisque à ce moment-là, vous vous engagez dans un continuum d'amélioration de l'identité de votre établissement par gestion des flux patients vers le serveur régional, mais également vous participez tout de suite au rapprochement régional. Un deuxième cas d'usage, ici, est un cas d'usage où l'admissionniste va effectivement rechercher son patient dans sa base locale. Imaginons qu'il ne le trouve pas, va pouvoir étendre la recherche de ce patient au niveau du serveur régional. Une fois trouvé, le serveur régional pourra apporter à la gamme l'ensemble des traits d'identité qui seront présents sur le serveur régional, et l'admissionniste, à discrétion, pourra récupérer tout ou partie de ces traits. Et évidemment, vous l'avez noté, un gain immédiat en termes de temps de création de dossier qui est d'ailleurs mesuré. Et enfin, un troisième usage qui est l'échange de documents entre établissements. Alors c'est un cas d'usage sur lequel je voulais apporter une précision, puisque c'est un cas qui va exister prochainement en production dans notre bassin PACA, en particulier à Marseille, puisque le centre hospitalier d'Allo et l'HI à l'Aveyran vont échanger des comptes rendus de biologie en s'appuyant sur le serveur régional par échange d'identité et vérification de cette identité au moment de la prescription et du compte rendu de biologie. Et enfin, nous avons choisi, pour les établissements qui ne sont pas aujourd'hui en capacité d'échanger sur les normes standards d'interopérabilité, nous proposons un EAI régional qui pourra éventuellement aider ces établissements à échanger et être surtout conforme aux standards d'interopérabilité que nous propose aujourd'hui la littérature. Le SRIR PACA, c'est également une équipe projet. L'équipe projet qui est constituée du docteur Manuela Oliver, référent national d'identité-vigilance au service de santé des armées, d'un chef de projet, d'un team et d'un ingénieur au sein de l'ORU-PACA, et nous nous appuyons également sur l'ensemble des compétences du GRIV. Le SRIR PACA, c'est également une organisation régionale, une gouvernance avec l'autorité de gestion des rapprochements, et enfin une équipe un peu plus opérationnelle qui viendra en support des CIV locales, qu'est la cellule d'identité-vigilance régionale. Et enfin, un outil qui viendra se positionner entre vos gammes et le serveur régional, qu'est la gestion déléguée des identités, dont voici quelques copies d'écran. Une copie d'écran, un écran d'accueil sur lequel vous allez avoir ici l'ensemble des doublons de votre établissement à gérer, ici l'ensemble des rapprochements dans lesquels vous êtes impliqué, un écran qui va vous permettre de gérer vos doublons de flux
Ici, vous avez l'identité maître et l'identité potentiellement fantôme à fusionner. Et enfin, un écran avec un rapprochement éventuellement à effectuer entre, ici j'ai pris l'exemple, alors j'ai évidemment masqué le nom d'usage en mettant le mien, mais ici sur la gauche vous avez le centre hospitalier d'Allo qui doit dialoguer avec l'hôpital interarmé l'Aveyron sur un cas d'identité proposé par l'algorithme de rapprochement. Et les référents identito-vigilants désignés par l'établissement voteront pour ou contre le rapprochement proposé par le logiciel. En 2 clics de souris, les choses sont faites. Donc au niveau présentation et IHM, les choses sont assez simples, même si évidemment derrière les choses sont quand même assez complexes. Nous sommes là à l'ORIPACA, au GIP, pour vous aider, vous accompagner dans ces domaines. Concernant l'état d'avancement de ce projet, nous avons démarré fin année 2015 par le choix de la solution qui est la solution Maincare. En 2016, nous nous sommes penchés sur l'ensemble de la mise en œuvre technique et fonctionnelle. Et enfin, à partir de la fin d'année 2016 et début 2017, nous avons démarré le déploiement en continuant à qualifier l'algorithme de rapprochement. La qualification qui aujourd'hui est dans une phase empirique, puisque nous sommes sur un échantillonnage de 3000 identités, sur lequel, identité par identité, avec une équipe de 10 personnes, nous vérifions si l'algorithme a eu raison de rapprocher. Et fort heureusement, pour l'instant, nous sommes entièrement satisfaits, puisque nous considérons aujourd'hui que pour l'instant, il y a 0 faute. 11 établissements sont en cours de connexion. L'ensemble des terminaux de coordination proposés par le GIP vont se connecter au SRIR. Ce travail est en cours. Et également le logiciel IRCP, la gestion des RCP, qui remplacera bientôt le logiciel proposé par OncoPACA Corse, le logiciel OncoRCP. Aujourd'hui, alors la bonne nouvelle, nous étions à 2 établissements connectés encore hier, nous sommes passés à 3 hier soir. Voilà ce qui concerne le SRIR, identito-vigilance, à laquelle participera Manuela Oliver, et nous serons là pour répondre à l'ensemble de vos questions, juste après la plénière. Concernant la messagerie sécurisée de santé, nous avons construit au sein de la région PACA un espace de confiance régional avec un outil qui s'appelle Medimail, qui rassemble ab initio l'ensemble des professionnels de santé. Au sein de cet espace de confiance régional, nous sélectionnons les personnes habilitées à intégrer l'espace de confiance MS Santé et nous les intégrons dans l'espace de confiance national MS Santé. Donc c'est un outil qui répond à la problématique MS Santé d'une part, mais également à la problématique, pour éviter les cas d'usage, enfin en tout cas les ruptures de cas d'usage, qui répond également à la problématique d'échange d'informations, je dirais, délicates entre professionnels aujourd'hui non habilités et habilités. Cet outil porté par la région est très simple à mettre en œuvre. Aucune infrastructure n'est à déployer. Elle peut être intégrée directement à vos serveurs de messagerie pour en simplifier l'usage. Il n'y a pas de changement d'adresse mail, vous n'avez pas une adresse mail supplémentaire. Et enfin, elle peut s'intégrer au dossier patient informatisé. Et en moins de 48 heures, nous pouvons intégrer effectivement l'outil au sein de votre établissement. Concernant l'usage, une précision sur les retours d'expérience que nous avons pu avoir. Aujourd'hui, nous constatons que 2% des comptes rendus hospitaliers sont transmis par usage bureautique. Une secrétaire médicale, par exemple, qui, au travers de son Outlook, intègre un compte rendu et l'envoie au correspondant. Contrairement à l'intégration du connecteur directement à un DPI, où le cas d'usage, là, par contre, s'élève à 98%. Donc, nous ne pouvons que vous encourager à vous rendre directement, à faire l'effort d'intégration directement du connecteur Medimail sur votre DPI. C'est le cas par exemple du centre hospitalier de Toulouse qui a intégré il y a un peu plus de 2 ans maintenant Medimail à son DPI, Osiris, et qui envoie plus de 70 000 comptes rendus par mois via l'outil. Donc l'outil est stable et on peut atteindre cette proportion grâce à l'intégration immédiate. Concernant l'état d'avancement de ce projet, donc 2015, mise en œuvre technique et fonctionnelle, et nous avons beaucoup travaillé sur la rationalisation de la procédure d'installation pour, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous permettre d'installer l'outil en moins d'1 semaine, donc en 48 heures, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. En termes de déploiement, nous sommes à 75 structures connectées, 31 passerelles de messagerie installées, 5 DPI connectés, ils sont listés ici,
Et depuis peu, nous avons intégré le connecteur Medimel au terminal des urgences, notamment pour répondre à la problématique du décret de transmission de la lettre de liaison. À la sortie du patient, le médecin pourra automatiquement renvoyer le compte-rendu, la lettre de liaison, au médecin dresseur ou au médecin traitant. Cet outil est déjà en production à l'hôpital de Hyères. Cette fonction plutôt. Concernant l'état d'avancement, pour finir sur l'état d'avancement, ici vous avez une courbe, alors par contre uniquement limitée à la partie Medimel, dont vous notez une progression assez significative du nombre d'envois et de réceptions d'enveloppes sécurisées dans notre région PACA. La ZIP Santé nous a d'ailleurs récemment confié que nous étions la 3e région en termes de nombre de messages transmis aujourd'hui, sécurisés, MS Santé, derrière l'Occitanie, historiquement ils sont en avance, et le Grand Aquitaine, donc devant Paris et Lyon. Concernant le 3e et dernier projet, il s'agit de la mise en place d'un réseau sécurisé de santé qui permet entre autres l'interconnexion des établissements entre eux via un système de haut débit, fibre optique et sécurisé. Mais cette solution permet également de connecter un site central à n sites distants pour un seul et même établissement. C'est le cas par exemple du centre hospitalier de Fréjus-Saint-Raphaël qui a choisi la solution RS de PACA pour connecter son site central avec 10 sites distants et également se connecter à Internet. Donc c'est une solution où les prix sont négociés, la solution est stable et vous avez un seul interlocuteur sur cette architecture. Concernant l'état d'avancement du projet, en 2016, nous avons effectivement choisi la solution, industrialisé le processus de déploiement, et enfin, nous avons démarré en 2016 et nous poursuivons en 2017 le déploiement, avec aujourd'hui 3 structures connectées en fibre optique 10 mégas, et enfin, pour l'exemple de Fréjus, une structure connectée, 40 mégas sur l'accès Internet et les 10 sites distants. Alors, sur l'ensemble des 3 projets, il y a du financement. La MSS, par exemple, pour l'instant, est financée à 100%. Il y a une participation également financière sur le RS de PACA et le SRER est mis à disposition également des établissements. Je vous remercie.